What's up, les Pilonneuses? C'est le nom que je donne à ma communauté à cette heure. Deal avec! Là, vous êtes probablement rempli de joie parce que c'est bientôt votre bal des finissants et que vous pensez que ça va être l'expérience de votre vie. Mais non, c'est le temps de briser vos rêves, ça va être de la merde, comme tout le monde. Je vous l'ai dit, on est au Québec, on n'a pas le budget pour créer le facteur wow. T'sais, au mieux, on a le facteur youpi, que de plaisir, c'est tout. Le champagne puis les feux d'artifice, oublie ça. La sortie de groupe à Boston en mi-avril a busté tout le budget annuel. Il reste plus une scène. Fait qu'aujourd'hui, je t'enseigne quoi faire, ne pas faire pour limiter les dégâts. T'sais, c'est sûr, ce sera pas le plus beau jour de ta vie, mais au moins, ce sera pas le pire. C'est ça que tu gagnes en regardant la vidéo. Pour commencer, n'arrive pas au bal en limousine. Ça, c'est déjà une bonne première étape. Arriver en limousine, vraiment, tu te prends pour qui? La famille royale? Je pense pas que ta grand-mère a sa face d'imprimer ses billets de 20$. Tu penses que t'as le statut pour rider une limousine? Qu'est-ce que t'as fait tant que ça pour le mériter? T'as passé ton secondaire, c'est tout ce que t'as fait. T'as calculé l'air d'un trapèze, joué des fausses notes à clarinette, puis oublié ton linge d'éduc une fois par mois. C'est tout ce que t'as fait pendant 5 ans. Est-ce que ça mérite un tour de limousine? Pas certain. Puis à la base, là, qui c'est que t'essaies d'impressionner? T'sais, on t'a côtoyé chaque jour de notre vie pendant les 5 dernières années, puis on se crissait de toi. Penses-tu que parce que t'arrives d'une longue voiture, qu'il y a des bancs en forme de banquette du Saint-Hubert pis des planchers qui éclairent qu'on va se dire « Eh Seigneur, vite, engageons la discussion! Salut, c'est quoi ton signe astrologique? C'est quoi ta couleur préférée? Je veux tout savoir! » Personne va réagir de même. Tu penses pas que... Non. Fait que les limousines, c'est non! À cette heure, ta date. Mais Ellie, comment est-ce que je fais pour demander une fille de m'accompagner au bal sans avoir l'air d'un turbo freak? Tu peux pas. C'est sûr que tu as l'air d'un freak. Tu sais, y a rien de naturel là-dedans. Pour vrai, c'est l'équivalent d'arriver à quelqu'un genre « Hey, salut, veux-tu être mon ami? » Même processus. Fait qu'on prend pour acquis que t'as l'air d'un freak. À cette heure, j'ai pas de trucs à te donner, ni de techniques infaillibles à te proposer. Sauf peut-être une chose à éviter, faire une demande original, ok? C'est la pire chose à faire, va pas là. Parce qu'être original, c'est automatiquement être mauvais. T'sais, oui, c'est du jamais vu, mais du jamais vu mauvais. T'sais, t'es le premier à faire ça. Y a pas de code et ou de technique préétablie. T'es tout seul là-dedans, c'est sûr que ça va pas être bon. L'opinion publique veut qu'être original, ça fait de toi par défaut un champion du monde. Mais c'est pas ça, là. Tu sais, même qu'historiquement, le monde original se faisait lancer des roches puis crier « Sorcier! » Tu sais, il était pas prêt à ça. Réutiliser les idées des autres, ça marche. C'est ça que tu dois faire. Regarde juste YouTube, ça va bien en crime. Sauf la partie Google+, là, ça je te l'accorde. Tu sais, ça va bien. Mais il y en a une chier de vidéos. J'ouvre vos snaps. Check Eric Salvaille. Meilleur exemple. Tu sais, ça va bien ces affaires. Jamais eu une crise d'idée de sa vie. Il pogne les postes américains. C'est ça l'essentiel de son processus créatif. Si ça fonctionne pour les autres, ça va fonctionner pour toi. Qu'on soit pas à tête à trouver des idées. Donc, en gros, on résume là, la technique du coin-coin, c'est non. La pancarte coche oui, coche non, avec une foule en liesse, des danseurs contemporains puis un gars qui joue du Jason Mraz au ukulélé, c'est encore plus non. Tout ce que je veux dire, c'est casse-toi pas le basic. Qui dit ça? Qui dit casse-toi pas le basic? Casse-toi pas le basic, va juste voir la fille pis dis hey, salut! Là, tu dis son nom. Si tu connais pas son nom, Chris que ça part mal. Est-ce que tu veux venir au bal avec moi? That's it! Totalement efficace pis ça t'évite la partie bricolage. C'est gagnant de tous les bords. À cette heure, les filles, vous avez votre rôle à jouer, vous aussi là-dedans. Tout ce que vous avez à faire en fait, c'est de dire oui, ok, même si c'est un hostie de fuck-all qui porte des chemises de dragon à manches courtes puis un porte-clés dans le cou en permanence, aucune raison n'est bonne pour dire non. Parce que malgré la façon dont je viens de résumer ça, demander une fille au bal, c'est terrifiant, ok? C'est direct en haut avec la mort puis la chute avant un crash d'avion, ok? C'est psychologiquement décrissant. Quand t'es un gars qui s'en va faire une demande de bal, c'est le chaos total dans ta tête. Genre, vas-y, man, t'es capable. Ah, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Come on, come on. Non, non, je veux pas. J'irai tout seul. J'irai tout seul. Juste fais-le. De vivre ça, selon moi, ça mérite un oui. Bon, ok, tu peux dire non. Mais t'es une mauvaise personne. Ça, universellement, on te le donne, t'es une mauvaise personne. T'es une mauvaise personne parce que d'aller au bal avec quelqu'un
ça ne t'engage en rien. Je t'explique comment ça se passe. Quand tu vas au bal accompagné, première étape, vous vous mettez une genre de fleur fucked up au poignet ou dans la poche. Ici, je ne sais pas pourquoi on fait ça, je sais pas ça sert à quoi. Peut-être que ça symbolise quelque chose, genre la saison des allergies, je le sais pas. Ensuite de ça, vous prenez 3-4 photos en faisant semblant d'être heureux, genre cheese, wistiti, tu sais, les variantes, t'es connais. Après ça, vous rentrez dans la salle, main dans la main, puis c'est le maximum de rapprochement qu'il va y avoir. Rendu là, c'est tout, c'est fini. Tu vas aller manger avec tes amis, lui il va aller chiller avec ses gros chums de gars, puis vous allez plus jamais vous revoir de toute votre vie, même qu'après 2 semaines, tu vas avoir oublié son nom. Je l'ai vécu, c'est de même 100% du temps, c'est universel. Fait que that's it, c'est comme ça que tu réussis ton bal définissant. Bref, ultimement, bonne chance avec tout ça, saoulez-vous pas trop à l'après-balle, puis surtout, soyez pas le gars qui se garoche dans le feu. Chaque année, il y en a toujours un qui s'en va s'immoler en public. Qui fait ça? Quand est-ce que ça a été jugé humoristique comme comportement que de se jeter dans les flammes? Et où la prémisse? Et où le punch? Expliquez-moi dans les commentaires le raisonnement. Ah, peut-être des fois t'es un peu frais, tu veux te réchauffer. Je veux connaître vos motivations. À la prochaine tout le monde!